Loué soit Jésus-Christ, bonjour à tous, nous nous retrouvons pour notre 15e vidéo sur l'Apocalypse. Nous sommes arrivés au chapitre 9 et c'était à la 5e trompette. Et j'ai l'impression que ça commence à devenir très très sérieux notre affaire. Je vous lis. Donc après que l'aigle y a annoncé par 3 fois malheur, 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 le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre et on lui donna la clé du puits de l'abîme. Elle ouvrit le puits de l'abîme et il s'éleva du puits une fumée comme celle d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De cette fumée s'échappèrent sur la terre des sauterelles, et il leur fut donné un pouvoir semblable à celui que possèdent les scorpions sur la terre. Et on leur ordonna de ne point nuire à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle cause est semblable à celui d'un homme piqué par le scorpion. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils souhaiteront la mort et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Elles avaient sur la tête comme des couronnes d'or. Leurs visages étaient comme des visages d'hommes, leurs cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles ont des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'est le pouvoir de faire du mal aux hommes durant 5 mois. Elles ont à leur tête comme roi l'ange de l'abîme, qui se nomme en hébreu Abaddon, en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici qu'il en vient encore 2 autres dans la suite. Alors, donc là nous sommes vraiment dans une vision apocalyptique par excellence, avec ces fameuses sauterelles. On ne sait pas trop si c'est des chars d'assaut ou des sauterelles, c'est un peu entre les deux, un mélange des deux. Il semblerait que ce soit typique de la mythologie babylonienne que de mélanger ainsi des bouts d'animaux pour en faire un seul. Hein. Vous connaissez tous ces fameux chérubins, là, ces taureaux à tête d'homme. Mais on aime bien faire des mélanges en tout genre, et c'est un peu ce style-là. Voilà. Donc on nous parle ici d'un malheur temporaire et très désagréable, mais encore limité, dirons-nous. Donc, je reprends une étoile qui tombe du ciel sur la terre. Et ça, c'est l'étoile qui tombe, on pense tout de suite à Lucifer, évidemment, à Satan. Et nous avons raison, c'est bien de cela qu'il s'agit. Et nous savons que Satan a une certaine autorisation de Dieu de tenter l'homme et de l'éprouver. Et il me semble qu'on peut dire que cette permission est aussi dépendante des péchés que nous faisons, c'est-à-dire que nous, par nos péchés, nous autorisons d'une certaine manière Satan à agir, puisque nous préférons nous placer sous son autorité que sous celle de Dieu. Et donc nous subissons les conséquences. Et donc il a les clés de l'abîme. L'abîme, c'est les temps de feu, hein, c'est l'enfer très probablement, et en fait c'est tous les démons. Et quand il ouvre l'abîme, c'est une sorte de puits dont il sort une fumée, une grande fournaise, et ça fait comme une boîte de Pandore dont il sort plein de monstres extrêmement terrifiants que sont les sauterelles. Et un des premiers sens qu'on peut donner à ces sauterelles, c'est les hérésies, les erreurs qui se répandent. Hein, Satan fait se répandre des erreurs dans le monde pour contrebalancer, pour combattre la vraie foi. Hein, n'oublions pas que Saint Jean donc, est confronté aux premières hérésies, et notamment aux gnoses, dont j'ai déjà parlé. Celles-ci vont jusqu'à nier la divinité du Christ. Donc les sauterelles, hein, c'est une vision surréaliste, impressionnante, ça fait penser à une sorte de cauchemar un petit peu. Alors, il y a même un peu ce sentiment d'évolution, on parle de sauterelles, et puis après, on se retrouve avec des trucs qui ressemblent à des chevaux, qu'on appelle toujours des sauterelles, mais qui ressemblent à des chevaux avec une tête couronnée, qui fait penser à l'influence de l'État, de l'Empire par exemple. Et comme dans un rêve, parfois les personnages se transforment. Les personnages, on sait que ce sont les mêmes, mais en même temps ils ne se ressemblent plus.
hein, il y a un peu de ça. Et donc ces sauterelles mélangent des symboles, les symboles des plaies d'Égypte, hein, les fameuses sauterelles en Égypte, avec des formes mythologiques grecques et babyloniennes. Hein, ça montre aussi que les hérésies s'inspirent d'un tas de mélanges de religiosités diverses. C'est toujours le cas, évidemment. Hein, et donc ces sauterelles sont les hérétiques qui prétendent voler dans les airs, s'approcher des mystères divins, mais qui en réalité ne font que des bonds qui les ramènent toujours au ras des pâquerettes. C'est bien vu, je trouve, comme interprétation. Comme le scorpion, leur venin est dans la queue. Ça se présente sur un jour agréable, mais ce n'est pour que mieux nous atteindre. Et donc ces sauterelles torturent les hommes qui ne sont pas marqués du signe de Dieu sur le front. Ça veut dire que ceux qui sont qui aiment vraiment Dieu de tout leur cœur, seront à l'abri du danger d'hérésie, qui ne les fera pas tomber. Elle torture les hommes pendant 5 mois. 5 mois, c'est l'image de la vie présente. 5, c'est la moitié de 10, et 10, c'est déjà une longueur imparfaite, c'est une faible longueur. Donc, ça représente une persécution peu longue, et ça ne tue pas. Ça veut dire que la possibilité du rachat est offerte à tous les hommes, et nous ne sommes pas arrivés encore au jugement final. Le fait que les hommes cherchent la mort, ça peut être aussi l'image que face à la persécution, on préférerait mourir parfois et en être libéré, mais la mort n'arrivera pas. L'ange de l'abîme, celui qui est tombé au départ, à la fin on dit qu'il se nomme en hébreu Abaddon, ce qui veut dire destruction, et en grec Apollyon, ce qui nous fait penser bien sûr à Apollon. Donc il est ramené à un dieu donc, du panthéon grec. Donc nous avons dans ce récit l'image des épreuves qui marquent l'humanité, qui marquent la vie de l'Église, à l'époque de Saint Jean, mais qui continuent de la marquer. Et c'est aussi pour nous mettre en garde, pour nous apprendre à les regarder en face. Nous arrivons à la 6e trompette, le malheur suivant. Et le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix sortir des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Il disait au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. » Alors furent déliés les 4 anges qui se tenaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer la 3e partie des hommes. Et le nombre des troupes de cavalerie avait 2 myriades de myriades, j'en entendis le nombre. Et voici comment les chevaux me parurent dans la vision, ainsi que ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et leurs bouches jetaient du feu, de la fumée et du soufre. La 3e partie des hommes fut tuée par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir de ces chevaux est dans leur bouche et dans leur queue, car leur queue semblable à des serpents ont des têtes, et c'est avec elles qu'ils blessent. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas non plus des œuvres de leurs mains, pour ne plus adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent ni de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Donc là, nous avons une description encore finalement beaucoup plus catastrophique. Là, il s'agit vraiment de mort. Ces cavaliers sont 2 myriades de myriades. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Une myriade, c'est 10 000, donc ça fait 200 millions. Alors, le Seigneur des Anneaux, à côté, c'est de la blague. Donc, les grands combats du Seigneur des Anneaux, c'est de la blague. Et avec ces personnages complètement incroyables, jaunes, bleus et rouges, avec des têtes de lion, etc. Oui, c'est vraiment le Seigneur des Anneaux. Ils ont dû s'en inspirer pour faire les personnages des méchants dans le film. Donc j'entendis d'abord une voix sortir des 4 cornes de l'autel d'or. L'autel d'or, c'est l'autel qui est devant Dieu. La voix qui sort de l'autel, ça peut être la prière des saints qui demande que les choses avancent. Que les choses avancent, le jugement de Dieu se réalise encore, mais au travers d'épreuves justement. Les 4 cornes, ce sont les 4 coins. On parlait des 4 cornes de l'autel. Ça avait sans doute cette forme de corne. Sur l'autel du temple de Jérusalem.
Et cette voix demande que ce soit délié les 4 anges qu'on avait vus au départ, qui retenaient les vents. Et donc là maintenant vous lâchez les choses, et ça devient sérieux. Et les cavaliers donc sont libérés, et ils doivent tuer la troisième partie des hommes. Hein. C'est encore une fois, c'est le tiers de l'humanité. Vous vous souvenez qu'on avait divisé l'humanité en 3 catégories: ceux qui sont restés fidèles à Dieu, ceux qui ont été infidèles mais qui se sont convertis, qui ont fait pénitence, et puis ceux qui refusent de se convertir. Et ça désigne toujours aussi la notion de minorité. Et donc ces cavaliers vont tuer. Là, ça rejoint toutes les persécutions sanglantes dont les chrétiens ont souffert. Ça rejoint aussi le mal que le démon fait en tuant les âmes, c'est-à-dire en les faisant tomber dans le péché et en les écartant de Dieu. Mais le sens quand même principal, c'est le fait de vraiment... Ça désigne toutes les guerres, ça désigne toutes les épreuves physiques que l'humanité peut traverser. Et la conclusion nous en donne le sens. On nous dit, les autres hommes qui ne furent pas tués par chef Léo ne se repentirent pas non plus des œuvres de leurs mains. C'est-à-dire que quand Dieu permet ce genre d'épreuve, c'est un appel à la repentance, c'est un appel au regret et à la pénitence. Et je crois que dans l'histoire de l'humanité, en face des épreuves de ce genre, souvent les hommes, et pas que les chrétiens, ont poussé des cris vers Dieu, des cris de pénitence. Oui, nous sommes pécheurs. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'au XXe siècle qu'en face des épreuves, on dit « Dieu est cruel, Dieu ne devrait, s'il existait, il ne permettrait pas ça, etc. » Je crois que c'est vraiment typique de notre époque. Je pense que c'est lié à notre orgueil, à une forme de conviction qu'on a de ne rien faire de mal. On ne fait rien de mal. Quand il y a un malheur, c'est toujours de la faute des autres, c'est jamais de la nôtre. Et donc, nous ne nous reconnaissons pas pécheurs. Nous adorons des idoles, nous pratiquons l'avortement, 700 enfants par jour, rien que pour la France. Hein. Nous faisons n'importe quoi, nous faisons la PMA, bientôt la GPA, le militantisme homosexualiste, etc. Mais non, tout va bien, nous sommes bons, nous sommes les meilleurs, nous sommes des démocrates, n'est-ce pas ? C'est nous qui avons fait les droits de l'homme, nous sommes très malins, mais non, nous sommes complètement tournés vers les idoles. Et s'il nous arrive un malheur, au lieu de se dire faisons pénitence, peut-être que Dieu reviendra de l'ardeur de sa colère, nous ne voulons pas nous convertir. Et ce texte nous rejoint. Le coronavirus n'est qu'une petite épreuve. Hein. Et il y a fort à craindre qu'elle ne suffira pas à nous faire nous convertir. Prions pour que ça suffise. Hein, Dieu est miséricordieux, Dieu a pitié de nous, et il nous prend avec délicatesse, parce qu'il sait qu'on est un peu chochotte, hein, on s'est habitué à une vie de luxe, donc il nous prend avec délicatesse, et il ne laisse pas le démon nous persécuter plus terriblement, mais convertissons-nous maintenant. Voilà le message qui nous est transmis. Encore une fois, recevons-le avec action de grâce. Remercions le Seigneur de nous avertir et de nous appeler à la pénitence, de nous offrir sa miséricorde, de nous tendre la main. Voilà, qu'il en soit ainsi. Aimons le Seigneur de tout notre cœur, maintenant et toujours. Amen.